Bonsoir tout le monde, bonsoir amoureux de rugby. Pour cette vidéo, évidemment, j'ai mis une tenue parfaitement appropriée parce que je sais que ça va vous faire un petit peu débattre. Bref, aujourd'hui, on va parler du tournoi des 6 nations de la Coupe du Monde et je vais vous expliquer en quoi, à mon sens, donc c'est mon avis, ça veut dire que je vous invite à débattre avec moi, vous pouvez ne pas être d'accord. Pourquoi est-ce que le tournoi des 6 nations, il est plus intéressant à suivre que la Coupe du Monde de rugby? Pour commencer, le tournoi des 6 nations, qui était précédemment le tournoi des 5 nations et qui était à l'origine le tournoi des 4 nations et qui était probablement à l'origine le tournoi de la nation qui joue toute seule, eh bien, ça a été créé en 1882. C'est donc à ce titre, avec 105 ans d'avance, le premier tournoi majeur de rugby. C'est aussi du coup le tournoi le plus historique, le tournoi le plus emblématique de toute l'histoire de ce sport. La première chose qui me fait dire que c'est meilleur, c'est déjà que d'un point de vue historique, le réel tournoi international de rugby, c'est le tournoi de ce qu'étaient les 4 nations. C'est pas la Coupe du Monde qui a été ramenée 105 ans plus tard, en 1987. D'ailleurs, pour la petite histoire, la France avait rejoint le tournoi des 4 nations en 1910, ce qui l'a transformé officiellement en tournoi des 5 nations, avant de se faire exclure en 1930 pour des problèmes de violence. Et pour la petite info, parce que je sais que ça vous devez le connaître, la France est aussi responsable de l'exclusion totale du rugby des Jeux Olympiques, du moins du rugby à 15, même si le rugby à 7 est revenu il n'y a pas très longtemps, parce que pendant la finale des Jeux Olympiques qui opposait la France et les États-Unis, une défaite cuisante des Français face aux Américains, eh bien les Français et les Américains n'ont pas arrêté de se battre. Ça a été une véritable boucherie d'après les spectateurs et d'après les journalistes qui étaient présents. Et comme le fait de se battre contre son adversaire, c'est un tout petit poil, vraiment pas grand-chose, contre les valeurs historiques de Pierre de Coubertin en matière d'olympisme, de respect, de tolérance, d'acceptation des autres, et le comité olympique, il a décidé de sanctionner carrément tout le sport, pas seulement la France et les États-Unis, mais tout le sport. Ils ont vu à l'époque dans le rugby peut-être trop de violence, un sport qui n'était du coup pas adapté à un grand public. On ajoute à ça le fait que la France, en 1930, elle s'est fait exclure du tournoi des 5 nations pour des problèmes de violence et de bagarre en répétition contre les autres adversaires. Et je peux vous le dire, peut-être qu'en réalité, la France, elle est en train de payer tout ce qu'elle a fait de mal avant, et que si on n'a que des malheurs en Coupe du Monde, c'est à cause du bordel général qu'on a foutu le siècle dernier. Bref, c'était le premier point. Deuxième chose, c'est que comme le tournoi des 6 nations, il n'est pas organisé par une nation en particulier, ce n'est pas fait dans un seul pays, eh bien vous avez entre 2 et 3 matchs à l'extérieur, vous êtes obligé de vous déplacer. Et dans le rugby, on le sait tous, se déplacer chez les autres, c'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours la pression qu'il y a déjà par ceux qui accueillent et qui veulent bien faire. Il y a aussi la pression des supporters, parce que même si les supporters de rugby ne sont pas des gens violents, il y a toujours entre 50 et 80 000 personnes qui sont derrière l'équipe qui accueille. Forcément, ça met la pression, forcément, ça donne des ailes à certains, et donc vous avez 2 à 3 matchs qui sont extrêmement compliqués à remporter. Troisième chose, c'est que c'est extrêmement compliqué de remporter le tournoi des 6 nations. En effet, vous le savez, l'Europe, c'est ce qu'il se fait de plus homogène en matière de rugby. Vous avez, à part l'Italie, qui a peut-être une équipe un peu plus faible que les autres, 5 nations qui ont un niveau très proche, qui sont vraiment l'excellence du rugby, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France ou l'Irlande, vous avez véritablement des grandes nations de rugby, alors qu'en Coupe du Monde, vous savez que dans les phases de poule, il y a généralement 3 à 4 équipes qui sont très faibles. Ça veut dire que vous avez peut-être un match important, et comme le calendrier il est décidé bien en avance, en réalité, il n'y a pas vraiment de surprise, vous avez juste à être un petit peu concentré pour aller en quart de finale, et derrière, il n'y a que 3 matchs importants à remporter, même si ça arrive souvent que vous vous retrouviez avec un quart de finale très faible, parce que dans l'ensemble, le niveau de la Coupe du Monde, il est faible. Là où je veux vraiment en venir, c'est que dans le tournoi des 6 nations, il n'y a aucune équipe vraiment très faible. C'est très rare d'avoir une équipe qui récupère la cuillère de bois et faire un grand chelem au tournoi des 6 nations. Même si c'est arrivé 42 fois en plus d'une centaine d'éditions, ça reste toujours quelque chose de spectaculaire parce que croyez-moi, aucune des équipes
ne souhaite voir l'autre remporter le Grand Chelem, même si je sais que c'est pas vraiment un tournoi, c'est plus nous, dans notre esprit, qui considérons ça comme un petit trophée à part. La quatrième chose, c'est que le tournoi Destination, il se joue à une période où c'est particulièrement compliqué, on est en plein milieu de saison, ça veut dire que les joueurs de part et d'autre sont en train de jouer leur championnat respectif, il y a donc de la fatigue, il y a donc des risques de blessures, et on n'est pas du tout dans un événement qui se passe où les joueurs ont une période de préparation, une période de récupération et autres, on est en plein milieu de la saison, ça veut dire qu'il y a aussi des clubs qui se retrouvent pénalisés pendant une période où ils perdent leurs internationaux, et donc réussir pour ces joueurs-là à remporter un tournoi où il y a une énorme intensité alors qu'ils ont déjà plus de la moitié de la saison dans les jambes, c'est toujours compliqué et ça fait de moi, pour moi, c'est seulement mon avis, la quatrième chose qui fait que le tournoi Destination, il est préférable à la Coupe du Monde. Parce que oui, vous l'avez bien vu, la Coupe du Monde de rugby, c'est tous les 4 ans, alors que là, ça oblige tous les ans à être prêt et tous les ans à savoir que vous allez affronter les meilleures nations du monde. La cinquième chose finalement, bon c'est peut-être pas très objectif, c'est qu'au moins il n'y a pas d'arbitre sud-africain, néo-zélandais ou australien pour venir vous pourrir les matchs. Ça n'est que des arbitres qui tournent entre les différents pays et comme personne n'a vraiment dans l'esprit du rugby européen l'intention de pourrir les matchs des uns et des autres, pas comme certaines nations, vous voyez de qui je veux parler, eh bien ça fait que l'arbitrage il est dans l'ensemble toujours cohérent, toujours très bon, toujours très juste surtout. Il n'y a jamais eu de scandale d'arbitrage. Peut-être que je me trompe, attention, mais j'ai pas dans mon esprit le souvenir d'un match où on s'est fait vraiment voler genre toute la compétition avec une équipe ultra favori. Il n'y a pas de petits préférés et de petits chouchous pour les arbitres de rugby au tournoi Destination. Et donc, comme vous avez moins de chances de vous faire pourrir les matchs par un arbitre, eh bien ça fait que moi, à titre personnel, je préfère le tournoi Destination. Enfin voilà, cette vidéo elle est déjà terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous préférez le tournoi Destination ou la Coupe du Monde? Je dois conclure en vous disant que peut-être comme la France ne l'a jamais remporté, alors que la France a remporté plusieurs fois le tournoi Destination, j'ai ma petite préférence. Bon, ça reste personnel. J'attends vraiment de voir vos avis à vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao. Ah, d'ailleurs, si vous êtes toujours là, bon, j'en conclus que vous avez bien aimé ma vidéo. Je voulais vous parler de l'histoire de la cuillère de bois dont je vous ai parlé. Donc la cuillère de bois, évidemment, ce n'est pas une vraie récompense qu'on remet à l'équipe qui a perdu ses 5 matchs au tournoi des 6 nations. En revanche, ce faux trophée, cet anti-trophée comme on l'appelle, il est issu d'une tradition qui nous vient de l'université de Cambridge où on remettait aux plus mauvais élèves en mathématiques une cuillère en bois pour lui faire comprendre que c'était le plus mauvais. Et si vous voulez encore plus d'histoire, encore plus de précision, la première cuillère en bois, elle a été remise en 1884. L'équipe d'Irlande qui venait de perdre 3 matchs contre les 3 autres équipes du Royaume-Uni. C'est un étudiant, William Bolton, qui jouait dans le 15 d'Angleterre, qui a décidé de remettre ça au 15 irlandais. Évidemment, c'était fait pour se moquer de lui. Évidemment, ça reprenait la tradition anglaise de Cambridge, et la légende veut que c'était une cuillère en bois qui servait à l'origine aux fromagers suisses pour tourner la pâte de leur fromage. D'après la légende, la vraie cuillère, elle a disparu à peu près 10 ans plus tard, dans les années 90, volée à Londres par un étudiant écossais, et la légende ne nous dit pas si cette fameuse cuillère en bois a été lancée dans le Loch Ness. Bref, c'était la légende du jour, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis réellement cette fois-ci, à bientôt sur la chaîne, ciao.